Allez, il y a eu une course, alors ça paraît un peu compliqué pour la gagne. Et voilà, c'est parti Pierre pour ce prix d'Antibes, 2400 mètres donc à parcourir sur la piste en sable fibré, avec tout de suite un bon départ du numéro 16 Vittoria Vetra, qui est tout de suite placé aux avant-postes par son partenaire. Bon départ aussi du numéro 8 Satwa Duke, qui vient pour l'instant en 2-3e position, et puis à l'extérieur se rapproche le numéro 4 Beaujeu, qui est contraint de progresser tout à l'extérieur. Ouais, mais vous savez, le tournant arrive 250 mètres après le départ, donc les jockeys sont obligés de prendre un bon départ. Si vous êtes en dedans comme Vittoria Vetra, vous faites pas d'effort, vous vous retrouvez en tête. Si vous êtes à l'extérieur comme Beaujeu, vous êtes obligé de faire un effort et vous vous retrouvez quand même à côté de la tête. Maintenant, les deux jockeys devant vont tenter de ralentir l'allure afin de laisser respirer leurs chevaux. Oui, c'est David Bonilla qui a pour l'instant l'avantage, donc avec le numéro 16 Vittoria Vetra. En 2e position, nous avons donc toujours bien placé Beaujeu, et à l'extérieur se rapproche le numéro 9 Santuccia avec Thierry Thuillier, qui a donc décidé de progresser. Thierry, il a senti qu'on était en train de se mettre au petit canter, donc il ne veut pas se faire surprendre, il préfère décider que de subir la course. C'est la raison pour laquelle il a placé Santuccia en tête de l'épreuve, mais vous pouvez constater qu'il n'a pas beaucoup accéléré. Oui, Bringing Back, le numéro 12 qui est monté par Fabrice Véron, est pour l'instant bien placé. Il patiente en 5-6e position, tout comme Touching Kings aussi, le numéro 3 avec Stéphane Pasquier, qui pour l'instant patiente derrière les animateurs, et nous avons à l'arrière-garde notamment le numéro 15 Huey, donc qui patiente quasiment en dernière position avec le numéro 6 Apophis. Oui, toujours Thierry Thuillier, Santuccia en tête. Storming Spirit avec les œillères aujourd'hui est venu se porter en 2e position, alors que Vittoria Vetra et David Bonilla doivent être très contents d'avoir trouvé 2 dos, puisque maintenant Vittoria Vetra est bien détendue en 3e position avec à ses côtés Las Danse. Et ça va toujours bien en tête pour l'instant pour Thierry Thuillier, avec donc le numéro 9 Santuccia qui a facilement l'avantage. À son extérieur, le numéro 4 Beaujeu est toujours bien placé avec Vittoria Vetra. Pierre, qui commence à être légèrement sollicité le long de la corde par David Bonilla. Oui, elle est un peu prise de vitesse parce qu'il y a eu une accélération, et puis c'est vrai que cette piste en sable fibré, il faut qu'elle s'y habitue. Elle a du mal à s'y faire, mais vous voyez, elle a recollé tout de suite au basque des 2 premiers pour l'instant. Et les concurrents pénètrent dans la dernière ligne droite avec pour l'instant Angel of Rain qui patiente. Elle peut être déboîtée par pour l'instant. Et le numéro 2 qui vient également se rapprocher de Ferius en pack. 250 mètres à parcourir avec pour l'instant le numéro 4 Beaujeu qui a facilement l'avantage dans ce quintet plus, avec en 2e position le numéro 16 Vittoria Vetra qui tente de refaire du terrain, avec aussi le numéro 2 Sirius Impact qui vient pour l'instant en 3e position aux abords du poteau. C'est le numéro 4 qui va s'imposer Beaujeu. La 2e place pour le numéro 7 Storming Spirit qui a très bien fini. 3e place sans doute pour le numéro 3 Touching Kings, devant le numéro 5 Marola et le numéro 13 Gibor. Et bien victoire surprise, car très facile de ce numéro 4 Beaujeu, Pierre. Eh oui, Beaujeu s'est mis tout de suite à côté du leader parce qu'il a senti que ça n'allait pas vite. Même quand Thierry Thuillier a accéléré avec Santuccia, il n'allait pas vite non plus. Et le jockey de Beaujeu a eu l'intelligence de se placer tout de suite au contact des premiers. Comme ça, c'est lui qui a décidé et qui a démarré le premier. Excellente fin de course du 7 Storming Spirit qui a attendu. Le 3 Touching King, aptitude à la PSF, il est d'une régularité absolue. Et puis derrière, vous avez le 5 Marola qui a bien fini à l'extérieur pour souffler la 4e place au numéro 13 Gibor. Mais c'est vrai que Beaujeu, on savait depuis longtemps qu'il avait la pointure d'un gros handicap. C'était pas obligé qu'il puisse s'imposer aussi facilement au poids où il était pris. Il avait quand même 57,5 kg à porter, et c'était pas si évident. Et regardez Pierre, première victoire dans un quintet pour son jockey Guillaume Millet. Ça doit être un moment très spécial pour Absolument, d'autant plus qu'il peut être très fier de lui, parce que je crois qu'il a joué un certain tour à ses petits camarades en démarrant sèchement dès l'entrée de la ligne droite dans une course qui n'avait pas beaucoup avancé, et évidemment les attentistes ont bien fini, mais trop tard. Allez, justement, on va regarder cela avec l'analyse donc de ce quintet plus, des derniers mètres de course. On va regarder même la course en entier, avec le départ, et Beaujeu qui est parti plutôt à l'extérieur. Oui, il était à l'extérieur, donc là il va être obligé, vous voyez, il est complètement en dehors, il va être obligé de faire un effort, alors que Vittoria Vetra, elle, s'est retrouvée tout de suite en tête sans faire d'effort. Mais Beaujeu, à côté de Vittoria Vetra, les deux jockeys vont se mettre au petit canter. Donc à ce moment-là, l'effort que Beaujeu a fait, il va être éliminé par le fait que son jockey va le reprendre. Vous voyez, il est en train de le laisser souffler, donc il a fait quoi? Un effort de 200 mètres, et là maintenant ils vont au petit canter. Alors à un moment, ils vont être relayés par Thierry Thuillier et Santuccia. Voilà, Santuccia a pris la direction des opérations, mais Beaujeu est juste dans son sillage, il ne la quitte pas. Vittoria Vetra est toujours bien placé, mais le jockey de Beaujeu a vraiment la meilleure course. Il a un leader, ça va pas très vite, donc il n'est pas loin au moment où la course va démarrer, et forcément la course va jouer sur un sprint. Et à ce moment-là, si c'est vous
qui décidait de démarrer le premier, eh bien on a beaucoup de mal à aller vous chercher parce que les autres, ils sont obligés de faire leur chemin. Regardez, Touching King, il est obligé de chercher sa route. Vous avez Serious Impact qui fait un bon effort en dehors. Storming Spirit qui était encore très loin à l'entrée de la ligne droite. Et pendant ce temps-là, Beau Jeu a pris 4 longueurs à tout le monde. Puis maintenant, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez regarder, vous êtes obligé de compter les points. Et oui, il s'impose vraiment brillamment ce Beau Jeu. Donc devant le numéro 7, Storming Spirit, qui a tout de même tracé une très belle ligne droite. Et le numéro 3, Touching Kings. Et on affichera une photographie pour les places derrière entre les numéros 2, 5 et 13. Tout de suite, la réaction de l'entraîneur lauréat avec Lise. Oui, Thierry Larivière, il avait fait super bonne impression la dernière fois. Il fallait peut-être juste qu'il confirme, non? Non, la dernière fois, il n'avait pas bien couru la dernière fois ici. Mais en région parisienne. En région parisienne, il avait très bien couru. Et l'année dernière, à la même époque, il avait couru un quintet ici, il était 4e sur la fibrée. Et la dernière fois, comme il avait beaucoup déçu sur le gazon, avec un terrain très très pénible, on a changé notre méthode et on l'a mis sur la fibrée. Et puis voilà, bon, l'année dernière, il avait quand même 3 kilos en moins. C'est vrai que là, il m'a beaucoup étonné. C'est un premier quintet aujourd'hui pour Guillaume Millet, le jockey. C'est une belle histoire. Oui, je pense que c'est son premier quintet. Je ne sais pas exactement. Mais je pense que c'est une belle histoire. Oui. Félicitations en tout cas. Et c'est sûrement un très beau moment pour ce jockey Guillaume Millet. Guillaume Millet qui fait partie des jockeys qu'on voit souvent évoluer en province à un niveau assez correct. Tout de suite, la réaction de Didier Prodhomme sur cette épreuve avec Valérie. Alors Didier, nous étions aux premières loges pour assister à la course. Quel est votre sentiment à la fin de celle-ci? La course a été assez limpide. Le gagnant a gagné vraiment très facilement. Cheval de Marseille, deux quintets de suite gagnés par des Marseillais à Cagnes-sur-Mer. Voilà, il n'y a rien à dire. Après, ils sont à la lutte tous pour la seconde place, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chevaux qui ont des excuses. Et là, le vainqueur a été supérieur. Là, je me tourne vers l'entraîneur. Quels sont vos projets dans les mois à venir? Les projets, là, on a encore 8 jours à Cagnes-sur-Mer. Ensuite, on va remonter sur Paris, Deauville, entre autres. Et puis, voilà, on va enchaîner toute l'année des courses à travers la France et surtout en région parisienne quand même. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. J'espère vous revoir très prochainement et j'espère une nouvelle fois que vous avez pris beaucoup de plaisir à être dans notre émission en tout cas. Avec grand plaisir, j'espère que ça sera en tant que vainqueur la prochaine fois. Je croise les doigts. Merci. Oui, ça arrivera probablement un jour, ça y a pas de doute. Allez, on regarde la vue de face, Pierre, avec vous, alors que la photographie a été développée, 4, 7, 3, 5 et 13, et donc un lauréat qui était bien appuyé le long de la corde. Mais coup de chapeau quand même à son entraîneur Thierry Larivière qui fait du bon boulot. Il n'a pas un matériel extraordinaire, il a eu une excellente réussite. L'entraîneur de Marseille et il convenait sur le de ce Larivière. Allez, la réaction d'un c'est Guillaume Millet, bien sûr. Oh oui, j'imagine, parce que remporter son premier quintet, ça doit faire chaud au cœur quand même. Est-ce qu'on franchit un palier quand on remporte son premier quintet? Non, pas vraiment, mais ça fait plaisir parce qu'on sait que c'est une course qui est beaucoup regardée, qui est jouée. Mon cheval n'était pas donné en plus, il était à grosse cote. Et c'est un cheval que j'aime bien, c'est un cheval de cœur. Et bon, ça fait toujours plaisir de gagner ces courses-là. Vous avez eu beaucoup d'émotions dans la course à l'arrivée quand vous avez pris comme ça l'avantage? Disons que j'ai eu un bon parcours à demi des leaders. Et puis bon, en entrée de ligne droite, mon cheval allait librement, je l'ai laissé un petit peu avancer. Et après, c'est vrai que j'ai ressenti aucune attaque. Merci Guillaume, bravo. Merci Lise. 4, 7, 3, 5 et 13. C'est donc l'arrivée provisoire pour l'instant de ce Quintet Plus. N'oubliez pas qu'il y a un très beau rendez-vous à suivre demain en direct sur l'antenne de France 3. À partir de 15h, nous retrouverons certains des meilleurs trotteurs de la planète. Tout simplement les 2 derniers lauréats du prix d'Amérique, Oyonnax bien sûr et Monde du Corta, qui seront au départ du prix de Paris. Une course formidable, un groupe 1. Il y aura bien sûr beaucoup de monde dans les allées de Vincennes, beaucoup de beau monde puisque les rugbyman du Stade français seront présents à Vincennes donc pour assister à ce grand moment de sport. Ne loupez pas demain à 15h en direct sur France 3 le prix de Paris, donc avec le match annoncé entre Monde du Corta et Oyonnax, les 2 derniers lauréats donc du prix d'Amérique. Un grand merci à Ferme Berrois et à Guillaume Covès et à toutes les équipes qui les entouraient. Donc n'oubliez pas, rendez-vous